Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique de Les Bons Gars, un film réalisé par Shane Black, réalisateur de Iron Man 3. Les Bons Gars. Qu'est-ce que le film Les Bons Gars? Eh bien, Les Bons Gars est une comédie d'action, je dirais, qui se passe dans les années 77, pour être plus précis, et en anglais, ça s'appelle The Nice Guys. The Nice Guys, pardon. Et je suis allé le voir dimanche dernier, ça a pris un petit bout de temps avant que je fasse la critique, parce que je me disais, est-ce que j'en fais une, est-ce que j'en fais pas? Finalement, j'ai décidé d'en faire une. C'est pourquoi je filme cette vidéo en ce moment. Bravo Captain Obvious. Enfin bref, le film, je l'ai trouvé excellent. J'y suis allé le voir avec ma mère et mon ami Alexandre, qui va jouer dans mon film Les Portraits Fantastiques, dont le tournage a d'ailleurs commencé. Wouhou! Et pour revenir un peu au film, comme je l'ai dit, ça se passe dans les années 70. En fait, plus précisément en 1977. Ça met en vedette Ryan Gosling et Russell Crowe. Et comme dit précédemment, c'est réalisé par Shane Black, réalisateur de Iron Man 3. Le film, c'est vraiment une comédie avec de l'action. Et comment dire que, autre que c'est drôle en tabarnak. L'humour est présent, Ryan Gosling est excellent. Je pense que c'est un des seuls films que j'ai vu avec Ryan Gosling. L'autre, c'était Gangster Squad, mais je l'ai pas vu au complet. Là. Ben, j'ai pas entré dans le film. Enfin bref, je trouve qu'il est très bon dans le film. Et Russell Crowe, il est juste vraiment bon également. Russell Crowe, j'ai vu peut-être juste dans quelques films, dont je pense qu'un des seuls films que j'ai vu avec Russell Crowe, c'est Robin des Bois, que j'étais allé voir au cinéma en 2010 avec mon père. Il me semble que c'était ça 2010 qui est sorti, ça fait tellement longtemps. Le film raconte l'histoire de deux personnes, le personnage de Crowe et le personnage de Gosling, qui doivent s'associer ensemble pour résoudre une enquête qui est liée à à la pornographie et aux stars de films porno qui sont assassinés un peu comme un à un. Et tout ça parce qu'ils ont fait un film porno qui veut transmettre un message très important. Non, ce n'est pas le sexe ou l'anal, c'est bien. Non, non c'est pas ça du tout. C'est que il y a un film porno dans le film qui a été fait pour transmettre un message important et qui avait vraiment une histoire et pas juste du cul. Donc, c'était ça. Je sais pas exactement comment expliquer ça. Mais en tout cas, le film est très bien amené par les acteurs, sont très convaincants. Et l'histoire, c'est une histoire que j'avais jamais vue auparavant. Peut-être que j'ai juste pas vu des films avec une histoire semblable. Mais j'ai trouvé ça vraiment excellent. L'humour est là. Elle est là des fois même dans les moments qui peuvent être les plus dramatiques, je pense. Juste par les dialogues. C'est juste vraiment bien amené. J'ai bien aimé le début du film avec le personnage joué par Ty Simpkins, lui qui jouait également avec Robert Downey Jr. dans Iron Man 3. Il a joué dans Insidieux 1 et 2. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de dialogue dans le film, puis on le voit juste au début. Mais je trouve que c'était nécessaire d'introduire un peu son petit rôle et comment il découvre un peu le corps d'une célébrité de la porno. Parce que, désolé de spoiler un petit peu, mais lui il est dans sa maison, il va dans la chambre de ses parents pendant que ses parents dorment, il s'en va dessus du lit, il va récupérer sa revue porno avec Misty, je me rappelle plus son nom de famille, Misty quelque chose, qui est la star de porno, qui va être retrouvée assassinée dans sa cour arrière. Pourquoi ça? Eh bien lui, pendant qu'il est en train de boire un petit jus d'orange, une voiture défonce sa maison, dans le salon, et blam! Dans la porte arrière, il va voir, la fille est comme nue avec la veste ouverte. Lui, ce qu'il fait, il enlève son chandail, il y a une camisole en dessous, il la recouvre, tu sais. Donc, c'est bien amené. Il y a de la nudité, oui, mais je dirais que dans les films de ce genre-là, c'est nécessaire. Parce que, oui, ça peut pas plaire à tout le monde, les films avec de la nudité, surtout peut-être aux actrices qui qui sont sous contrat pour se dénuder dans des films. Moi, ça me déplaît pas, honnêtement. Enfin bref, je dirais que dans ce genre de film, justement, la nudité est importante parce que ça relève plus dans le temps où vraiment où que la porno était je dirais dans les débuts. Je suis pas vraiment un expert en la porno, je regarde juste des trucs récents. Donc, c'est ça. Fait que, comme je l'ai dit, la nudité est importante parce que ça retrace vraiment des trucs qui se passent vraiment dans le temps, plus des années 70 avec les affaires de disco, ces affaires-là. Le film, comme je disais, il est super bon. L'humour est encore là, très présent. Il y a des scènes d'action vraiment à couper le souffle. Et
comment dire ça autrement que j'ai adoré, sérieusement. Le film a eu des très bonnes critiques, 3 étoiles sur 5 sur Cinoche.com, tandis qu'eux, ils ont l'habitude de chier sur des films, plutôt comédie, des fois action aussi. Donc c'est rare qu'ils chient pas sur des films, en tout cas c'est le fun au moins qu'ils reconnaissent que celui-là a vraiment du potentiel. Et Shane Black, c'est un très bon réalisateur. Il a également coécrit le scénario avec quelqu'un, je me rappelle plus son nom. Enfin bref, c'était pas mal juste ça pour ma critique de The Nice Guys. Donc c'est tout pour cette petite vidéo critique. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gros comme le PFK et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans des prochaines vidéos. Bye bye!